Bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de découvrir comment vous allez pouvoir suggérer des patrons et comment bien le faire. Donc pour cela, on se retrouve dans la partie Patron Tech, onglet Patron Tech Nidemi. Donc qu'est-ce que c'est la suggestion? En fait, la Patron Tech, elle est collaborative. Ça veut dire que toute personne qui a créé son compte et donc qui est connectée à Nidemi peut proposer des patrons qui ne sont pas encore disponibles dans la Patron Tech. Donc c'est vraiment une Patron Tech qui vient grandir avec toute la communauté et avec son lot d'avantages que ça comporte. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite d'avoir beaucoup de patrons. Ça permet d'avoir une grande diversité de modèles puisque chacun va avoir des goûts personnels. Si c'était que moi qui les ai ajoutés, je serais sûrement biaisée parce que il existe tellement de marques, c'est impossible que je les connaisse tous, tout simplement. Et ils peuvent aussi, les patrons, apparaître si un créateur ou une créatrice m'en fait la demande. Des fois, ça arrive qu'ils m'envoient un petit message et dans ce cas, je prends le temps d'ajouter toutes leurs marques en entier. Donc c'est pour ça, quand je parle de suggestion de patron, c'est vraiment proposer un patron qui va être visible par tous. Voilà, n'oubliez pas, c'est vraiment pour tout le monde. Et pour ça, vous allez faire suggérer un patron. Alors juste avant de vous montrer ça, quelques petites précisions sur combien de fiches on fait. Alors, il y a certains patrons, là vous voyez sur la vignette, vous avez la taille du patron. Pour des patrons où il n'y a qu'une seule version, par exemple là du 32 au 60, il va y avoir qu'une seule fiche en Lidl.me. Et les fiches, elles ressemblent à ça. Donc vous allez avoir une description du modèle, à qui ça s'adresse, comment est le modèle. Vous allez avoir des informations sur la réalisation, sur le patron lui-même, les recommandations d'étoffe, le métrage et les tailles. Si vous avez un patron, je vais prendre l'exemple de la marque Clafoutis Couture. Chez Clafoutis, les patrons peuvent aller, certains patrons en tout cas, par exemple Gala, vous voyez, il y a une version pour les enfants, une version pour les bébés qui va jusqu'aux 4 ans, c'est ça qu'il y a le mot fille, et une version pour femmes. Donc dans ce cas, c'est vraiment 3 pages sur leur site internet, c'est vraiment 3 pages distinctes, et dans ce cas, on fait bien 3 fiches patrons sur Lidl.me. On n'en fait pas qu'une seule qui irait du 1 mois au 52. Donc là, il y a bien 3 fiches. En revanche, il y a des marques comme, je pense à Jali, et eux, sur cette marque, vous pouvez très bien acheter un patron qui va vraiment aller du enfant à adulte. Mais il n'y a bien qu'une seule page de vente, il n'y a qu'un seul lien vers la boutique. Et quand vous achetez le patron, vous avez bien toutes ces tailles qui sont incluses dedans. Donc dans ce cas, il y a une seule fiche en Lidl.me. Donc après, si jamais vous avez un doute sur quoi que ce soit, il ne faut jamais hésiter à m'envoyer un petit message, soit sur Insta, Messenger, par mail. Je serai toujours ravie de vous aider et de vous répondre. Donc pour vous montrer comment faire, j'ai choisi le patron Satine de la marque Majam pour vous montrer comment vous pouvez faire pour suggérer le patron. Déjà pour commencer, on n'oublie pas de vérifier si le patron n'est pas déjà disponible. Donc pour ça, on tape le nom en faisant bien attention à l'orthographe, et là je vois que celui-ci n'est pas encore disponible sur Lidl.me. Donc dans ce cas, je peux le suggérer. Donc sur la fiche, quand vous arrivez, on va commencer par renseigner le nom du patron. Donc pour le nom, c'est très simple, je prends vraiment celui qui est donné par le créateur ou la créatrice, et là, il s'appelle Satine. Attention, on ne met pas devant blouse Satine. C'est inutile puisque le type de modèle est renseigné juste en dessous et ça rallonge le titre. Donc vous prenez bien le nom du patron. Vous voyez ici, Satine, c'est un patron, nanani nana. Si jamais c'est un patron qui a aussi un numéro, dans ce cas, j'écris le numéro, tiré, et le nom du patron. Je vous dis ça, c'est vraiment pour essayer d'unifier, d'avoir quelque chose de très cohérent et de très propre sur la patron. Donc, je prends le nom sans mettre le type de modèle devant. S'il y a un numéro, numéro tiré. Si le patron est issu d'un magazine, vous faites alors ça s'appelle un pipe, ça se fait avec la touche Alt et le 6, donc ça fait un trait. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave, ne le mettez pas, je pourrais toujours le mettre après. Et vous pouvez écrire le nom du magazine avec l'édition, par exemple. Ça, c'est si c'est un magazine. Pour la photo, du coup, le but, c'est d'essayer de prendre une photo où on voit bien le modèle, donc par exemple celle-ci. Après, pour les photos, si au final, le créateur vient voir, me dit il préférait une autre photo que celle que j'ai mise, ça, il n'y a jamais de souci. Si vous-même vous êtes créateur et que vous regardez cette vidéo, il ne faut jamais hésiter à me demander des modifications sur les fiches et je me ferai un plaisir de changer ça pour que ça représente bien votre travail comme vous le souhaitez. Donc là, je mets la photo du modèle. Donc la première, c'est vraiment la photo du modèle. Et en second, on vient mettre le dessin technique si il est disponible, proposé sur le site. Donc pareil, je viens mettre, j'essaye de bien cadrer. Vous pouvez regarder avec la molette de la souris plus ou moins zoomée. Voilà pour la partie photo. On a la photo du modèle et le dessin technique. Ensuite, on va venir décrire le modèle. Donc avec un système de mots-clés, donc vous avez des listes qui sont déjà pré-remplies pour ça. Donc ici, sur ce patron, on est sur un modèle qui va donc du 34 au 58. Donc on a un modèle pour femme. Donc là, je vais choisir femme. Et comme il y a aussi le 34 dedans,
Donc je crois que ça équivaut, faudrait que je vérifie. Attends, je vais vérifier ça. Un 34, ça équivaut à peu près à un 14-15 ans, un XS, et donc du coup, je mets aussi adolescente. Donc là, je mets les deux, ça c'est pour la catégorie. Donc la catégorie, c'est vraiment à qui s'adresse le patron. Après, il y a des patrons, par exemple, de sacs, qui peuvent aller à toute la famille, et dans ce cas, je vais mettre toutes les personnes. Ensuite, je vais venir indiquer le type de modèle. Donc là, c'est vraiment, est-ce qu'on est sur une blouse, est-ce qu'on est sur un sac à dos, un sac à main, une trousse, etc. Donc là, évidemment, les premières fois que vous arrivez, vous n'allez pas forcément savoir tout ce qu'il y a. Donc c'est à force, puis à force de regarder les fiches patrons, vous allez voir un peu les mots-clés qui reviennent. Et ça, j'aurai l'occasion, je pense que je ferai du contenu plus précis sur YouTube ou sur Insta pour vraiment montrer un peu comment c'est organisé sur Nidomi. Ça peut aussi vous aider à faire vos recherches. Donc ici, on nous dit, en fait, vous regardez vraiment ce que le créateur ou la créatrice met dans sa description. Là, on nous parle d'une blouse cache-cœur. Donc là, je vais mettre blouse, et vous voyez que blouse est rangée dans la famille des hauts. Ça veut dire, donc c'est transparent pour vous, ça veut dire que quand vous allez filtrer, vous pourrez filtrer directement soit tous les hauts, et du coup il y aura tous les patrons qui ont un type qui est rangé dans ce groupe, donc les blouses, les pulls, etc. Ou vous pourrez filtrer précisément sur des blouses. Donc là, blouse, une cache-cœur. Du coup, on a une encolure cache-cœur. Ça, vous l'avez aussi. Si des fois, c'est pas tout à fait un cache-cœur, un vrai cache-cœur proprement parler, si je l'encolure, vous avez du coup l'encolure cache-cœur. Et là, eh bien, je regarde un peu le dessin technique et les mots-clés. Alors ça, je vous rassure tout de suite, si c'est un peu compliqué pour vous de remplir ça, eh bien, mettez juste que les mots-clés que vous trouvez sur la description. Et si vraiment vous ne savez pas, ne mettez pas. Et mettez au moins le type de modèle, en général, vous avez toujours marqué si c'est un chemisier, une blouse, un haut, un pantalon. Mais les coupes et finitions, je sais que forcément, quand on débute aussi, on ne sait pas forcément toutes les coupes qui existent. Ça, c'est pas grave, ça peut se compléter au fur et à mesure. Donc là, je vois donc qu'on a des manches longues. Donc là, je cherche manches. Et là, j'ai manche longue, donc j'ajoute ce mot-clé. Je vois aussi qu'il y a des liens sur les poignets. En fait, là, je regarde un peu ce que j'ai comme possibilité. Là, j'ai bien lien. Je peux avoir aussi, je vois que les manches sont ouvertes. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Je crois que j'ai ouverture sur les manches, là, ici. Donc, je peux mettre ça, par exemple. Je vois que j'ai des petits boutons aussi, hop, décoratifs. On nous dit, nanana. Il y a des plis aussi piqués. Et des petits boutons décoratifs. Enfin, c'est même pas décoratif, puisque ça vous permet de fermer le cache-cœur. Donc là, on a une fermeture bouton. Voilà pour la description du modèle. Et ensuite, je vais passer donc à la colonne réalisation. Donc pour la réalisation, là, vous allez pouvoir indiquer s'il y a des marges de couture ou non. Donc là, pour le cas de schéma Jeanne, c'est très bien écrit. Il y a écrit les marges de couture sont de 1 cm dans le patron. Si vous ne savez pas, eh bien, il faut laisser non renseigné s'il y a un doute. Mais en général, quand on ajoute un patron, c'est qu'on l'a acheté, normalement. À part si on veut aider un petit créateur ou même une marque à ajouter tous ses patrons. Donc si on ne sait pas, on met non renseigné, sinon on regarde. Soit elles sont incluses, soit elles ne le sont pas, soit c'est au choix. Des fois, il y a les deux. Donc là, on va mettre qu'elles sont incluses. Et si vous avez l'information, on marque la taille. Alors la taille, c'est indicatif. Si vous avez regardé la vidéo sur les projets, vous avez vu que c'est quelque chose qu'on vous met directement quand on découpe les tissus. Et pareil, si on ne sait pas, on ne met rien, on ne met pas de bêtises. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer s'il y a des calques par taille possibles. Donc ça, vous savez, c'est quand vous imprimez ou quand vous ouvrez le PDF, vous pouvez choisir d'afficher par exemple que la taille 38, 40 ou 48 sans avoir toutes les tailles. Donc pareil, si on ne sait pas, c'est non renseigné. Et sinon, il faut essayer un peu de regarder s'il y aurait l'information. Voilà, là par exemple, c'est marqué ici, avec calque en taille. Donc là, je peux mettre oui, il y a bien des calques par taille. Ensuite, on va à la difficulté. Alors là, est-ce qu'il y en a une? Parce que des fois, les marques n'en donnent pas. Donc là, on nous dit que c'est un niveau 3 sur 5. Donc pour la difficulté, il faut vraiment l'écrire la façon dont la marque vous l'a donné. Et sachez, à titre informatif, que moi derrière, j'ai un champ en plus qui s'appelle la difficulté Nidomi. Et c'est celle-ci qui va me permettre que vous puissiez après filtrer. Vous regardez dans les fils, il y a bien très facile, facile, moyen, difficile. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'inventaire de toutes les façons de donner des difficultés. Il y en a, ça va être avec des niveaux débutants. Là, c'est des numéros 3 sur 5. Il y a plein de façons, 2 étoiles. Et j'ai fait en fait une table de correspondance. Voilà, donc ça, vous ne le voyez pas, c'est transparent pour vous. Si jamais il n'y a pas de difficulté, la marque n'a pas souhaité en donner, dans ce cas, vous indiquez non renseigné ici. Vous écrivez vraiment comme ça, non renseigné. Et enfin, pour finir le bloc réalisation, vous pouvez ajouter un tutoriel. Alors attention, les tutoriels, ce sont ceux qui sont officiels, qui sont donnés par la marque. Donc là, c'est le cas ici, on me dit qu'il y a 2 vidéos pour m'aider à coudre ce modèle. Donc je prends le lien, en général c'est sur YouTube, et je viens le coller ici, et là il y en a un deuxième. Tac. J'en fais
un autre, et je le mets ici. S'il n'y a pas de tutoriel, je ne mets rien. Si c'est des tutoriels qui ne sont pas officiels, dans ce cas, je vous invite à les mettre dans votre tutothèque et de les lier après dans vos projets quand vous en avez besoin. En faisant ça, c'est super chouette parce qu'ils vont apparaître automatiquement et sur la fiche du patron et dans les projets. Et en plus, c'est un bon moyen de faire découvrir le travail des créateurs puisque ça redirige de toute façon vers leur chaîne YouTube. Ok, passons maintenant au blog qui va donner un peu plus d'indications sur le patron en tant que tel. Donc je vais pouvoir renseigner la marque. Donc là, hop. Là, c'est Majam qui s'appelait anciennement Moonasiu, mais c'est bien la marque Majam. Il est possible qu'il y ait plusieurs marques sur un patron. Ça, c'est le cas quand il y a des collaborations. Donc, dans ce cas, vous mettez bien toutes les marques qui sont concernées. Et comme ça, quand il y aura une recherche, on pourra vraiment chercher... En fait, pour chaque marque, ça ressortira le patron, même s'il est sur plusieurs personnes. Donc là, quand il y a une collaboration, on met toutes les marques qui sont impliquées dans la collaboration. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, là, c'est parce que j'ai un peu mis une vue pour vous montrer. Mais je vous invite vraiment, quand vous faites un nouveau patron, à mettre d'abord le nom du patron, la catégorie et la marque. En fait, ça, c'est une petite sécurité en plus. Ça va vous dire si jamais il y a un doublon, quelque chose qui ressemble. Donc, vous commencez bien par nom du patron, marque, catégorie. Normalement, la fiche est un peu plus ouverte. Donc, on continue sur le patron, la marque. Ensuite, vous allez pouvoir mettre, s'il existe, des hashtags du modèle. Là, je ne sais pas s'il y en a des précis. Voilà, on me dit juste que c'est sur Majam Family. Alors, je peux le mettre, c'est ce que me donne la créatrice. Mais c'est encore mieux quand il y a vraiment un hashtag qui est spécifique au modèle. Par exemple, il y aurait pu avoir hashtag Satine Majam Family. Parce que comme ça, en fait, sur la fiche du patron, il est cliquable et ça va vous renvoyer directement sur Instagram avec toutes les réalisations. Donc ça, c'est super pratique quand vous consultez la patron tag pour avoir une idée avec d'autres réalisations. Ceux qui sont vraiment que pour la marque, en fait, vous verrez, si vous regardez la vidéo sur la suggestion de marque, et en fait, on les indique directement ici. Ils sont automatiquement mis, en fait, après. Voilà pour les hashtags. Pour les formats disponibles, là, ne vous trompez pas, ce sont bien les formats disponibles à la vente, pas ceux que vous possédez. Il peut très bien exister le format pochette PDF et vous avez acheté que le PDF. Donc là, dans ce cas, on est sur un patron PDF, mais pas que, il y a bien une pochette. Donc là, j'ai un format pochette. Et là, si je regarde un peu, j'ai un format A4 et A0. Le format US Letter, c'est souvent pour les patrons étrangers. Mais pas que, parce que des fois, des patrons français peuvent le proposer. Donc, c'est je crois, un équivalent quand on imprime sur une imprimante, comme le A4. Projection, pareil, c'est indiqué. C'est pour ceux qui utilisent un projecteur. Format A1, A3. Et si c'est un patron issu d'un livre ou d'un magazine, quand vous l'ajoutez, vous avez en plus ici un petit bloc pour dire dans quelle édition de magazine c'est et à quelle page. Et pareil pour le livre. Il est possible qu'un patron soit dans un magazine et en PDF Selchcraft, je crois, pour les Fibres Moon, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être d'autres magazines. Ensuite, pour les langues, c'est pareil. C'est dans quelle langue existe le patron. Donc là, on est sur du français. Je ne sais pas s'ils les font en anglais. Bon, je ne suis pas sûre, mais voilà. Bon, de toute façon, c'est pour l'exemple. Ce n'est pas un vrai patron qui sera pris dans la patron tech. Et s'il y a plusieurs langues, vous le mettez ici. Et là, on va avoir la disponibilité du patron. Donc là, est-ce que c'est un patron gratuit ou pas? Donc ça s'indique ici. Attention, pour les patrons gratuits, des fois vous en mettez, mais c'est une gratuité temporaire. Alors pourquoi pas dans ce cas le mettre gratuit? Par contre, pour celui qui l'ajoute, je compte sur vous pour vous le noter dans Google Agenda ou quelque part un petit rappel de le repasser en payant. Sinon la formation va être erronée. C'est un peu dommage. Mais il faudra le signaler avec une erreur pour le changer après. Ensuite, vous mettez le lien vers la boutique. Donc là, je prends le lien vers cette page. Donc le lien boutique, eh bien, on choisit en priorité vraiment la boutique du créateur et pas d'autres plateformes. Il est sur d'autres plateformes comme Wish You ou Etsy ou d'autres. Sauf si c'est le créateur vraiment qui a dit « mais mes patrons ils sont là, c'est bien la boutique du créateur ». S'il n'a pas du tout de site ou il n'y a pas du tout de boutique, vous ne mettez pas de lien. Il n'est pas obligatoire, mais vraiment, je compte sur vous pour bien mettre le lien du patron. C'est important puisqu'après, les gens qui consultent la patron tech, si le patron les intéresse, eh bien, ils peuvent aller sur la boutique du créateur. Et donc, nous, on redirige les personnes vraiment sur la boutique officielle du créateur. S'il n'est plus disponible, ça arrive, dans ce cas, vous cochez juste ici. Il est possible qu'un patron ait un lien et ne soit plus disponible. Il y a des marques comme ça où il y a toujours la page, mais il y a juste marqué qu'il n'est plus commercialisé, mais il y a toujours la page descriptive. Donc là, voilà, prêtez bien attention à bien remplir ces parties-là. Et oui, le fait de mettre des patrons non disponibles dans la patron tech, eh bien, c'est utile parce que, pour rappel, la patron tech Needle.me, elle sert à la fois pour trouver des idées et de l'inspiration, mais aussi pour créer sa patron tech. Donc, on peut très bien avoir un patron qui n'existe plus dans sa patron tech. Voilà pour le blog du patron. Passons maintenant au blog sur les recommandations en termes d'étoffe, de tissu et
Donc là, pareil, eh bien, il va falloir vous laisser guider sur ce que dit le créateur ou la créatrice. Et en fonction de votre niveau de connaissance, eh bien, vous allez être plus ou moins à l'aise pour en faire. Mais vraiment, je vous invite à mettre en fonction de ce que la marque dit, de ne pas vous aventurer dans des choses qui ne seraient pas forcément vraies. Donc là, on va vous demander la famille d'étoffes. Alors, par abus de langage, quand on parle de tissu, en fait, on fait référence aux étoffes de type chaîne et trame. Donc celles-là, c'est celles qui sont tissées sur un métier à tisser avec un fil de trame, fil de chaîne. Et vous allez retrouver tous les, par exemple, les popelines, des sergés de coton, etc. Donc là, dans ce cas, ça va être du chaîne et trame. En général, c'est ce qui n'est pas élastique, mais attention, on peut avoir un chaîne et trame qui a une certaine élasticité s'il y a de l'élastane dedans. Donc là, en tout cas, on me dit qu'on est sur un modèle qui est plus fait pour du chaîne et trame, et on me parle de viscose, gaze de coton, soie coton. Donc ça, je vais le mettre en exemple. Donc là, on parle de viscose, donc je le mets ici. Alors, viscose à proprement parler, c'est une matière, mais je vais le marquer comme la marque l'a donné. Mais après, c'est vraiment, et des fois, on va vous recommander vraiment une popeline de viscose. Donc dans ce cas, vous mettez vraiment ce que dit la marque. Là, gaze de coton. On me parle de soie et on me parle de coton. Voilà, donc dans coton, ça veut dire qu'on pourrait très bien utiliser une batiste de coton, une popeline de coton, etc. Le tombé, en fonction... Donc là, c'est pareil. En fait, cette partie-là, c'est vraiment en fonction de ce qu'il y a comme information. Il y a des sites où il y a plus ou moins d'informations. C'est normal, c'est comme ça. Chacun gère sa petite boutique comme il veut. Donc, mettez en fonction des infos que vous avez. Là, on me dit de privilégier des tissus fins à moyens. Donc, on peut mettre léger, moyen ici. On ne parle pas d'extensibilité. Ça, en général, vous allez avoir beaucoup plus d'infos quand c'est pour de la maille. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas mis ici, mais là, chez mes trames. La maille, tricoté maille, ça va vraiment être plus quand on parle, on va vous le dire, c'est pour une maille, pour du jersey, de l'interlock, etc. Et le non tissé, ça va être pour les simili-cuirs, les cuirs. En fait, ce n'est pas tissé ni tricoté. Des fois, c'est collé, pressé. Il y a plein d'autres façons de faire ces tissus-là. Et le tombé, des fois, on va vous le dire. Après, là, comme je vois qu'il y a de la viscose ou du coton, j'en déduis qu'on est plutôt sur un... Ça peut être soit fluide, soit souple. Voilà. Mais si vous ne savez pas trop, ne mettez pas, c'est pas grave. Voilà pour les étoffes recommandées. On passe maintenant, donc extension, j'ai fait une vidéo dédiée, donc là c'est juste pour dire si ce patron est une extension d'un autre, donc il y a une petite vidéo qui en parle dans la playlist. Et ensuite on passe au métrage, enfin en version et métrage. Et il nous restera les tailles et on sera bon. Donc pour les versions et métrages, là en fait je vais regarder ce que me dit la marque. Donc là on voit que pour ce patron-là, a priori il n'y a qu'une seule version. Voilà, donc c'est cette version-là. Et on me donne les fournitures en fonction. Donc quand il n'y a qu'une version, c'est plutôt simple. Vous voyez, vous allez mettre ici ce qu'il faut. Donc là, vous pouvez copier-coller le tableau. Et ça va venir faire comme ceci. Alors, il se peut que des fois, ce soit sous forme de liste à puces. Donc on va dire tissu, tatati, la doublure, l'entoilage et tout. Et s'il n'y a pas de tableau que vous voulez en faire un, vous avez juste ici l'option. Et en fait, ça vous permet de tracer un tableau. Et pour les tableaux, après, vous pouvez ajouter des colonnes, supprimer, mettre une en-tête, etc. J'aime bien donc sur les tableaux mettre que la première ligne, c'est la ligne d'en-tête et que la première colonne, c'est la colonne d'en-tête. En fait, ça met un peu en gras et ça met un peu la couleur après sur la fiche. Donc là, voilà, je pourrais le laisser tel quel, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que j'aime bien mettre à la ligne, là, ça prenne moins de longueur. Comme vous le pouvez. Et là, donc du coup, je me retrouve avec en fait, tout ce qu'il faut pour coudre le modèle. Ici, j'ai le champ métrage minimum, donc c'est vraiment le minimum de tissu qu'il me faut pour faire au moins une version du modèle. Donc ici, on est sur 2,20 m. Là, j'écris 220 cm. Et on a une option réalisable avec des chutes. Donc ça, c'est si... Alors, soit on vous dit que le patron, par exemple, si c'est color block, vous savez que c'est quand il y a plusieurs empiècements, on peut mixer les tissus. Dans ce cas, je peux dire que c'est réalisable avec une chute, si la marque me dit ça. Ou souvent, ça va être pour des tout petits projets, des chouchous, des petites trousses, des fois des soutiens-gorge ou des culottes, tous ces projets-là. Là, ça sert après pour filtrer, pour voir ce qu'on peut faire avec ces chutes. Donc là, c'est le cas, il n'y a qu'une seule version. Donc quand je parle de version, oui, c'est que là, j'en fais qu'une seule. Mais il est possible, je vais vous montrer après, la blouse satin aurait pu être disponible en robe. Il aurait pu avoir une version robe. Et dans ce cas, je fais ajouter une version, ici, et je viens de donner un nom à mes versions. Donc là, ça aurait pu être la blouse, et là, la robe. Et dans ce cas, je vais écrire ce qu'il me faut pour faire la robe. Donc ça, pour pas trop vous prendre la tête, regardez juste, est-ce qu'on vous donne des métrages avec bien marqué, ça c'est pour une robe, ça c'est pour une blouse. Dans ce cas, c'est qu'il y a bien deux versions à faire. Vous pouvez aussi dupliquer la version, comme ceci, en remettant le nom, et comme ça, changer juste le métrage, par exemple, si tout le reste est identique.
Donc après, vous avez un petit rappel ici. Par exemple, voilà, sur une robe, on peut aussi avoir une robe longue et une robe courte. Sur un haut, des manches courtes et des manches longues. En fait, c'est tout ce qui va faire changer le métrage à utiliser. Voilà, donc là, par exemple, on peut aussi avoir des modèles avec beaucoup plus de versions, comme un petit haut, une robe courte et une robe longue. Ou un pantalon et un short. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Vous me direz, n'hésitez pas à me poser des questions, encore une fois, hein, sur les réseaux sociaux, par mail, si vous avez un doute. Et vous avez, c'est ce qu'on a mis là, les options supplémentaires. Donc comme c'est écrit, c'est si les versions que vous avez là, ça ne suffit pas à décrire les possibilités du modèle. Il est possible que par exemple là, la blouse satine, ma Jam aurait pu nous dire, vous pouvez faire la version avec des liens sur les manches ou non. Dans ce cas, le métrage reste le même. Je ne vais pas créer une version à part entière alors que finalement ça reste la blouse cache-cœur. Par contre, je pourrais mettre ici en option que je peux mettre des liens ou pas sur mes manches. Ça pourrait être le cas là. Ou par exemple, je peux mettre du passepoil ou non. Des fois, les créatrices vous disent, bah, mettez un passepoil ou pas. Donc ça, ce sont des options en plus. Et ce sont les mêmes valeurs que dans le champ coupe et finition. Ils sont juste ici. Donc voilà. Donc ça, après, c'est un peu au cas par cas. Essayez de faire ce qui vous semble le plus logique, en fait. Entre est-ce que je fais une version, des options, est-ce qu'il y en a qu'une ou plusieurs. Faites-vous confiance, faites au plus logique. Faites-vous, si vous lisez le patron, qu'est-ce qui est le plus clair pour vous. Et passons maintenant à la dernière partie, les tailles disponibles. Donc là, eh bien, on va regarder ce que nous dit la fiche. Donc là, on nous dit que ça va du 34 au 58. Donc là, je l'écris ici, du 34 au 58. Alors ici, c'est bien les tailles pour la France FR. Si jamais c'est un patron étranger, ou qu'on vous donne des tailles autrement, vous avez une petite correspondance des tailles dedans. Alors, comme je l'ai écrit ici, j'ai eu beau chercher. Malheureusement, des fois, les tableaux varient. Il n'y a pas exactement la même chose entre France, Europe, US, notamment UK, US. Donc bon, j'ai fini par trancher, par faire ce tableau-là, et comme ça, on se met tous sur la même longueur d'onde pour ça. Donc par exemple, si c'était un patron européen, j'aurais regardé 32, ça équivaut à un 34, et dans ce cas, j'écris un 34 ici. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est qu'en fait, quand vous filtrez les vignettes, on aura toujours comme ça la taille FR, ce qui est beaucoup plus simple après pour comparer les tailles. Donc là, taille FR. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer le tour de poitrine minimum et maximum possible. Donc ça, vous pouvez le faire s'il y a bien le guide des tailles. Donc là, chez ma Jam, j'ai bien tout un guide des tailles. Donc là, par exemple, ça va du 80 au 137. Donc j'écris 80 à 137. Et pour le tour de hanche, là, ça va aller du 86 au 143. Alors bien sûr, si c'est un patron un bas, un short, ça n'a pas de sens de donner le tour de poitrine. En fait, ça, vous verrez, ça sert pour filtrer. En fait, vous allez pouvoir mettre directement votre tour de poitrine et ça va vous afficher tous les patrons qui rentrent dans ce tour de poitrine. Ou plutôt, vos mensurations qui rentrent dans tous les patrons. Voilà, donc ça, vous faites en fonction de ce que vous avez. Et pour finir, ici, vous pouvez mettre le tableau détail. Bon, là, il était là. Je ne sais pas si je peux le copier-coller direct. Alors, des fois, il faut les faire à la main. Ça arrive même souvent. Mais là, chez ma Jam, c'est très cool parce que tout est déjà disponible comme ça. J'aime bien, en général, mettre une première ligne avec la stature. Bon, là, c'est pour l'exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Donc, j'aime bien faire comme ça. S'il y a un bonnet qui est précisé, pareil. Hop, je fais comme ça. Et après, j'aime bien mettre ici taille, mettre ça en en-tête. Comme ceci. Et là, vous avez une fiche bien remplie. Donc, je vais fermer ça. Comme ça, vous la voyez sous ce format-là. Voilà. Normalement, quand vous remplissez, c'est sous ce format-là. Donc, on commence par le nom, la marque, etc. Et puis, on remplit petit à petit. Donc là, c'est pareil, ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup d'infos, mais à force de le faire, en fait, vous allez prendre l'habitude et ça va venir tout seul. C'est pareil, ça, on ne peut pas savoir dès le début tout ce qui existe, mais c'est pour ça aussi qu'après, je repasse sur les patrons et que c'est du collaboratif. Donc, si vous voyez un patron, il y a des petites choses qui sont mal remplies, n'hésitez pas à le compléter. Il y a une vidéo dédiée sur ça, sur comment compléter un patron ou le signaler. Vous avez un champ précision. Si jamais vous avez eu un doute sur quelque chose, écrivez-le moi. Ou s'il vous a manqué une option, quelque chose dans les types de modèles, écrivez-moi tout ce qu'il y a besoin ici. Comme ça, moi, quand je passe sur le patron, je vois, ok, telle personne, elle m'a dit ça, du coup, je peux regarder ça. Et vous pouvez enfin, par défaut, quand vous suggérez un patron, il est mis dans votre patron tech. Parce qu'on suppose que si vous l'avez suggéré, c'est que vous l'avez. Mais si c'est pas le cas, parce que, comme je vous disais, vous voulez ajouter tous les patrons d'une marque parce que vous l'aimez beaucoup et qu'elle aurait toute sa place dans la patron tech, vous pouvez ne pas faire ça et comme ça, elle ne sera pas mise dans la patron tech. Donc je suggère, forcément il n'est pas encore modéré, et quand je reviens ici, je vois mon patron. Donc là il est indisponible puisqu'on a dit, là j'avais dû cocher le non disponible. Si j'enlève, je change, et vous retrouvez toutes les informations que vous avez mises. Et du coup quelques exemples, alors je pourrais vous montrer par exemple Tempo de la marque Atelier Scamit.
Donc là, sur ce modèle-là, vous voyez donc déjà les hashtags, ce que je vous disais, c'est que du coup, ils sont cliquables s'il y a bien un hashtag spécifique. Là, je peux avoir toutes les versions de tempo des personnes qui ont fait du contenu sur Instagram. Et dans ce cas, par exemple, j'ai pas plusieurs versions, vous voyez, j'en ai qu'une seule, mais j'ai beaucoup d'options. Mais ces options ne changent pas, du coup, le métrage que donne la marque. Pas beaucoup. C'est pas qu'ici, j'ai plein d'options, je pourrais les choisir si je fais un projet avec. Voilà à quoi ça ressemble après avec les tutos. Et ça, en fait, c'est la difficulté Needle Me, c'est ce que je vous disais, en fait. Il y a une correspondance, quand c'est avancé, moi, je mets que c'est difficile. Si je vous montre un autre patron, avec là, pour le coup, des versions, si je prends donc Aurore de la marque Coût et Rêve, et bien là, vous voyez qu'il y a bien 2 versions. Donc dans ce cas, vous avez comme ça un petit menu dépliant et vous pouvez regarder ce qu'il faut dedans. Donc là, on voit que ce n'est pas les mêmes métrages, donc c'est pour ça qu'il fallait bien créer 2 versions. Donc là, A et B. De toute façon, quand un créateur vous marque spécifiquement, il y a la version A, la version B, la version 1 et 2, c'est qu'il faut créer des versions ici. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la suggestion de patron. J'espère que c'est plus clair. Et surtout, essayez en fait, lancez-vous, suggérez. Si vous avez des doutes, écrivez-le moi, envoyez un message avant de faire des petites bêtises. Mais voilà, le but c'est vraiment que tous ensemble, on arrive à créer un outil juste de fou, parce qu'en fait c'est juste trop bien d'avoir un espace qui rassemble. Aujourd'hui, on a presque 11 000 de patrons. C'est juste trop bien en fait. C'est que ça vous permet, vous, de trouver des idées de patrons, de découvrir de nouveaux créateurs et des nouveaux patrons. Et ça, c'est un message que je reçois de plus en plus et ça me fait trop plaisir quand on me dit « Grâce à Needle Me, j'ai découvert tel créateur et tout ». Du coup, ça donne de la visibilité à des créateurs, que ce soit des petites marques ou des marques plus connues. Donc vraiment, je trouve que c'est vertueux pour tout le monde. Et bien sûr, si un créateur ou une créatrice a envie directement de mettre ses patrons, elle peut m'envoyer un message et je le ferai avec plaisir. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. À très vite!